compte à paramétrer, nous avons les comptes généraux, compte tierço, et puis le colonnage. Mais le colonnage là aussi, c'est pas très important, mais ce qui est important quand même, ça c'est les paramètres généraux et les comptes tierces. Donc, on va au niveau des paramètres. On cherche la nature des comptes. Donc, en ce qui concerne la nature des comptes, nous avons les différents comptes clients, fournisseurs, salariés, banques et autres. Donc, il faut essayer de modifier donc les comptes qui sont là. On doit les adapter au plan. On doit les adapter maintenant et au plan Cisco Adam. Voilà. Donc, nous avons le compte 411 qui est client. Vous savez, quand vous voyez, quand je clique là-dessus, ça vient au niveau du débit fourchette. Là, c'est déjà pour 411X, c'est le compte général même du client. Donc, je viens. Si ici la case n'est pas cochée, je dois cocher ça d'abord. Saisir le compte tiers. Et en plus de cela, on vient au niveau des options de traitement. À nouveau, donc on cherche à reporter le solde du compte. Je fais enregistrer. Donc les autres comptes là, je dois les supprimer parce que je ne pense pas en avoir besoin. Mais en cas de besoin, je pourrais les créer plus tard. Voilà. Donc toutes les autres là, on va les supprimer un à un. Donc voilà, on va faire le même travail pour les autres comptes. Je supprime les autres. Maintenant, puisque le compte général du fournisseur c'est 401, donc il peut y avoir, pourquoi ZZ? Parce qu'il peut y avoir des comptes qui sont rattachés maintenant au compte 401. Voilà, donc je viens au niveau de saisir le compte, c'est déjà coché, et reporter les soldes du compte. Je fais enregistrer. Donc après ça, nous avons compte salarié 421, là c'est déjà bon. Je vais cocher les saisir le compte et puis reporter les soldes du compte. Enregistrer encore. Désolé, le débit de fourchette, d'accord. Je vais cliquer là-dessus. Voilà. Donc, reporter les soldes du compte enregistré. Donc, après ça, nous avons les comptes de trésorerie dans la zone UMOA. Donc, le compte de trésorerie, ce n'est pas les 51, mais plutôt 521. Donc, fin de fourchette, je vais modifier là-bas aussi. Mais 521. J'ajoute des aides. Voilà, je viens saisir le compte tiers, reporter le solde du compte, c'est déjà coché enregistré. Au niveau des caissons, c'est la même chose pour toutes les autres comptes. Donc, compte caisson, c'est pas 503, mais plutôt 571. 571. 571 plus 571. J'ajoute des 7. Voilà, je vais saisir le compte caisse et reporter le solde du compte, c'est déjà OK. Donc, après le compte caisse, on va au niveau des amortissements. 20 ça c'est la classe D, c'est bon. Donc, je vais saisir le compte caisse, reporter le solde du compte, c'est déjà pour là-bas. Donc, je vais supprimer les autres. Donc, après l'amortissement, le résultat du bilan. Bon. Ce niveau, bon, je pense qu'on peut laisser ça pour le moment. Les cherche, c'est la classe 6, là, c'est bon. Classe 6. Donc, je fais enregistrer. Et puis, classe 7, là, c'est bon aussi. Reporter le solde du compte. Je vais enregistrer. Après le produit. Donc, résultat de gestion, on peut laisser ça aussi, mobilisation. Bon, la classe D quand même.
Donc, je prends ça, saisir le compte QC, reporter les choses du compte, enregistrer. Après, les immobilisations, le capital classe 1. Voilà, donc, je vais supprimer ça d'abord. Dire qu'ici, on peut créer autant de comptes de classe que nous en avons besoin. Stock, c'est la classe 3. Les titres, je pense on peut laisser ça. Voilà, c'est le même scénario, quoi. Il faut juste essayer d'adapter les comptes de classe au compte général surtout. Donc après ça, je mets OK. Donc là, on a terminé avec les paramétrages des comptes généraux. Donc on va au niveau des comptes tiers. Donc au niveau de codification, on va donner des codes à chaque type de compte. Par exemple, si on est avec le compte client, donc on va définir la numérotation sera automatique, la longueur maintenant, ce sera 3411. Par exemple, on peut prendre 6 puisque dans les paramètres non précis, on peut prendre 6 là-bas. Je mets 600 suivant la racine. Le compte client débite par un C, donc le C sera ma racine. Donc après ça, et l'autre là, les comptes fournisseurs aussi, tout sera défini de façon automatique. Donc, la longueur, c'est toujours 600. La racine avec le fournisseur, ça sera F. Donc, après ça, on est avec les salariés automatiques. Donc, la longueur 600, la racine S. Après ça aussi, nous avons autre, donc automatique. La racine, ça sera 600. Et la longueur, bon, et la longueur, ça sera 6. Et la racine, maintenant, ça sera, bon, je mets A comme ça. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, c'est pas fini avec le compte tierce, puisque le compte collectif, on doit essayer de régler ça aussi. Bon, je pense qu'il y a passé des modifications là, parce qu'au niveau des comptes collectifs, quand on clique sur les clients, voici, on a les clients fournisseurs, salariés, autres. Quand on clique sur le compte client, vous voyez l'intitulé en agrégé client, compte collectif 411. Et là, c'est déjà bon. C'est pareil pour les autres. Donc, au niveau de colonnage, donc, on va essayer de masquer les libellés qu'on ne voudrait pas ou bien les options qu'on ne voudrait pas qu'ils figurent dans notre journal. Par exemple, et c'est dans le journal, le compte tierce doit figurer. Oui, c'est dans certaines opérations telles que les achats ou bien les ventes. Souvent, on fait des achats avec des fournisseurs X, donc on fait des ventes à des clients X ou bien Y. On peut essayer de les définir au niveau des comptes tierces. Donc, je pense que c'est nécessaire. La date d'échéance, là, je vais masquer ça. Donc, montant en débit aussi, là, je vais masquer ça. Voilà. Et bon, on peut modifier, on peut masquer tous les éléments qu'on voudrait ou bien et les démasquer. Voilà, donc je mets OK. Et là, c'est déjà bon. Donc, je fais ici. Donc, maintenant, ce que je dois faire, c'est d'importer les plans comptables. Pour pouvoir importer les plans comptables, on fait au niveau des formats import paramétrage les documents qu'on voudrait paramétrer et qu'on voudrait importer. On va saisir les noms, mais bien avant cela, on rentre au niveau des locaux. Donc, voilà. Donc, il y a déjà même un travail qui, qui est, c'est comme si on a déjà essayé d'importer le plan comptable auparavant. Donc, c'est ce qui figure ici. Sinon, si ça ne figurait pas, je pouvais simplement écrire plan comptable. Voilà, puisque ça figure déjà, donc je vais cliquer là-dessus. Je suis enregistré. On dit le plan comptable existe déjà. Donc moi je vais modifier les miens. Je mets plan comptable. Plan comptable. Je vais enregistrer. Ce document que je voudrais créer. Autre comptable. Autre comptable.
sera délimité au- donc je vais ajouter encore ajouter. Donc je vais définir l'intitulé ici. Voilà. Parce que tout est bon. La partie, au niveau de la particularité, on doit chercher à voir, on va essayer de délimiter dans ce portable puisque c'est déjà OK. C'est OK, puis je reviens encore. On va au niveau maintenant importer format forme paramétrable. Donc, le plan comptable, le nom du fichier que j'avais eu à saisir ici, c'est ce que je vais ressaisir encore, mais puisqu'elle figure sur mon écran, donc je clique là-dessus et puis j'ouvre le document. Donc maintenant, vous voyez, le plan comptable même est déjà là. Donc je vais saisir, je vais cliquer là-dessus. Ça vient au niveau du nom du fichier. Donc j'ouvre. Voilà. Donc c'est en cours de téléchargement. Ça veut dire que vous voyez la procédure terminée. Veuillez consulter le journal de traitement pour traiter les éventuelles écritures. Donc pour vérifier si les biens a bien été importé, donc je mets OK, puis je viens au niveau de structure, plan comptable, voilà, tous les éléments sont là. Donc je ferme ici, je ferme là, je viens au niveau de structure encore, je cherche l'entière là, bon, on peut laisser ça passer lors de la saisie des écritures, c'est-à-dire du traitement des exercices, on peut essayer de définir l'entière. Maintenant, au niveau des structures, je viens au niveau des codes d'action pour essayer de définir la TVA et autres. TVA déductible, donc si je suis à ce niveau, donc je clique sur déductible parce qu'on a des types de TVA déductibles et puis collectés par exemple.